retournons avec vous, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne monsieur Youssef Abdelkader, journaliste qui va nous jeter la lumière sur la situation actuelle en ce qui concerne la guerre qui a été déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Bonsoir monsieur Youssef Abdelkader, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Merci. Alors, tout d'abord, comment évaluez-vous la situation actuelle de la guerre qui se déroule contre l'Iran de la part d'Israël et bien sûr des États-Unis contre l'Iran? Comment voyez-vous la situation actuelle? Et notons qu'il y a déjà une semaine qui s'est passée depuis le début de la guerre. En fait, nous assistons aujourd'hui à une phase extrêmement sensible au Moyen oriental, et parce qu'on voit maintenant les confrontations entre l'Iran d'un côté et d'Israël avec l'implication des États-Unis. Ça dépasse largement le cadre des affrontements militaires classiques. Maintenant, on voit les véritabletés des enjeux. Il n'est pas seulement l'échange des frappes, mais les risques d'élargissement de toutes les régions, tous les régionales des conflits et les Moyen-Orient et une région où les crises sont profondément interconnues et ça commence comme une confrontation militaire pour rapidement se transforme une crise régionale plus large. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant que vraiment ça donne toutes les possibilités de grandir cette guerre, parce qu'on voit comment ils sont commencés, comment ça continue, ils sont arrêtés. Et ça, c'est vraiment un grand risque pour toutes les régions. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de pays, surtout l'Égypte, et c'est comme des autres pays arabes aussi, c'est de calmer tous les côtés. Il faut vraiment, on espère que cette guerre, ça va grandir pas, et ça pour savoir comment dire, les raisons humanitaires pour arrêter cette guerre, parce que c'est juste que tous les peuples de cette région qui perdent, et on voit aussi tous les pertes aussi économiques pour tous les pays. Et de toute façon, tout le monde entier il va payer les frais de cette guerre, parce que ça devient cher pour tout le monde économiquement, économie, et ça c'est ça les plus grands graves dans cette guerre, qui on voit toujours les frais qui ça montre pour toute l'économie mondiale. Oui. Alors, monsieur Youssef Abdelkader, on a vu comment le président iranien Masoud Pezeshkian s'est excusé aujourd'hui auprès des pays arabes qui ont été attaqués par l'Iran, ajoutant que l'Iran ne frappera plus les pays arabes, sauf s'il est visé par ces pays. Alors, cette déclaration faite, on peut dire, par le plus grand responsable, le plus grand dirigeant de l'Iran actuellement, et actuellement pendant ce jour. Alors que signifie cette déclaration? Est-ce que vous voyez que l'Iran a commencé ou plutôt cette déclaration est considérée comme un regain de sa stratégie, un repli tactique? Comment voyez-vous cette déclaration faite et aujourd'hui? Les présidents iraniens, bien sûr, il a une vue stratégique pour tous les pays, et il ne veut pas grandir aussi la guerre contre tous les pays arabes, surtout les pays du Golfe, et ils savent très bien que tous les pays du Golfe, c'est pas eux qui fait la guerre contre l'Iran, mais quand même, lui, il a bien visé que s'il y a s'il y a des pays qui utilisent l'avion ou
Oui, par militaire et Oui. tout ça, bien sûr. Il a exactement, il a insisté que tout ça, c'est vraiment, c'est contre les stratégies de l'Iran. Et ça, il a le droit à ce moment-là pour défendre son pays et pour attaquer c'est pas des pays, en fait. Bon, oui, c'est pas des pays arabes qui l'attaquent, mais il attaque juste des places de militaires qui ils sont contre son pays. Et maintenant, on voit aussi cette guerre, ça va donner, on voit une grande crise dans toutes les régions, et c'est pour ça maintenant, on espère que cette guerre, ça ne vient pas, c'est plus grand que ça, parce que si on voit maintenant dans une région que les crises sont déjà interconnectées, tout ce qu'allait des militaires pourraient entrer en effet de mener dans plusieurs pays. On voit maintenant le Liban, l'Irak, les Syrie, les Yémen, la mer Rouge, et tout ça, bien sûr, c'est un grand risque de concession, des confessionnels et d'autres dangers dans les possibles démissions, et ça donne des confiscations, des conflits. On a vu comment on peut dire que le Caire condamne toute agression et toute atteinte à la souveraineté des pays arabes face à l'escalade israélienne. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec de nombreux dirigeants arabes pour soutenir les institutions arabes. Et on a vu également comment aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères a il s'est entretenu avec plusieurs dirigeants arabes, dont le sultanat d'Oman, Badr Boussaïdi, et le vice-premier ministre irakien, et également avec le ministre des Affaires étrangères kazakh. Alors, comment voyez-vous les efforts déployés par l'Égypte dès le début du déclenchement de cette guerre pour apaiser la tension et arrêter cette guerre, on peut dire, qui est devenue catastrophique de tous les parts? Bien sûr, l'Égypte, depuis le début, qui est vraiment voir de toutes les priorités dans les régions, qui risque d'éviter une escalade en contrôlement, parce qu'on voit aussi avec toute la stabilité des régions rurales, on a besoin de cette stabilité, parce que vraiment c'est très important pour tous les peuples des régions, mais quand même, on voit maintenant comment l'Égypte fait un effort toujours et pour éviter cette guerre, pour avoir des dialogues entre tous les pays. On a vu comment, avant que la guerre commence, comment aussi l'Égypte, surtout on voit maintenant tous les situations différentes de cette guerre, comment l'Égypte est toujours en vision très claire, il essaie toujours de voir, d'éviter ça et une escalade d'évoluer, de stabiliser tous les moyens d'Orient, parce qu'on sait très bien que toute la guerre dans cette région dépasse rapidement les frontières nationales et ça devient une crise régionale. C'est pour ça que l'Égypte connaît très bien tous les scénarios possibles et l'Égypte cherche toujours les bonnes sécurités pour toutes les régions et les stabilités et c'est pour ça les ministres Badr Abdelati qui savent très bien que le message de l'Égypte est dépassé de ce message pour tous les autres ministres des Affaires étrangères dans les pays arabes et dans tout le monde entier pour éviter d'escalader cette guerre parce que les seules personnes qui va tout le monde va en fait perdre dans cette guerre. Alors il faut vraiment éviter de continuer à escalader cette catastrophe dans la guerre, surtout humanitaire. Alors je tiens à vous remercier infiniment. Vous étiez avec moi en ligne, Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste. Merci d'avoir été avec moi. Mesdames et messieurs, nous parvenons à la fin de cette édition spéciale pour vous mettre au courant des derniers développements de la scène actuelle, de la scène régionale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne soirée, restez avec nous. Merci.